Alors un pays que je souhaiterais découvrir, forcément je vais te dire mon pays, Haïti, où j'ai jamais mis les pieds pour l'instant. Tu sais l'équipe où je rêve vraiment de jouer, c'est Boca Juniors. Ouais, magnifique. T'as vu ça? J'ai eu la chance de jouer avec un joueur qui est passé par là-bas quand j'étais au Zénith, Vilmar Barrios. Et waouh, le mec, il m'a raconté que des choses incroyables sur ce club. Donc je pense que Boca Juniors, ce serait mon club de rêve. Salutations à toute la famille, c'est Wenel Foot. Aujourd'hui, je vous apporte une réflexion profonde, lucide et nécessaire, parce que depuis quelque temps, la communauté haïtienne s'enflamme autour de Wilson Isidore. On parle de lui comme du joueur qui manque à l'équipe, celui qui pourrait changer notre destin à la Coupe du Monde, presque comme un sauveur. Mais pendant que nous rêvons de lui, est-ce que lui rêve vraiment de nous? Pendant que nous imaginons Haïti comme un héritage à embrasser, est-ce qu'Haïti est réellement dans son cœur? Pendant que nous faisons de grandes campagnes, est-ce que lui y pense avec la même intensité? En analysant ses déclarations, notamment une interview récente, j'ai été frappé par quelque chose, le décalage énorme entre ce que nous espérons et ce que lui montre réellement. Aujourd'hui, je vous livre une analyse sans illusion. Une analyse basée sur les faits, sur ses mots, sur son attitude. Une analyse qui révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Haïti et pas le rêve d'Isidore. Et voici pourquoi. Depuis sa montée en puissance, Wilson Isidore est devenu le nom que tout le monde répète. Attaquant rapide, puissant, intelligent, évoluant dans un championnat compétitif. Un joueur qui, objectivement, pourrait apporter énormément aux Grenadiers. La fédération l'a approché. Les fans l'attendent. Les créateurs de contenu le présentent déjà comme un pilier futur. Mais la vérité froide, la vraie vérité, c'est que l'intérêt n'est pas réciproque. Nous voulons Isidore. Mais où sont les preuves qu'Isidore veut Haïti? Où sont les signes émotionnels? Où sont les indices d'un attachement? Nulle part. Et cela devient évident quand on regarde son parcours, ses déclarations, son silence envers le pays. Dans son interview, on lui pose deux questions simples. Quel pays voudrais-tu découvrir? Et dans quel club rêves-tu de jouer? Et c'est là que tout se dévoile. Il répond, un pays que je souhaiterais découvrir, je vais dire mon pays, Haïti, où je n'ai jamais mis les pieds pour l'instant. Cette phrase, à elle seule, dit tout. Étudions-la. D'abord, je vais dire Haïti. Ce n'est pas une réponse de passion. Ce n'est pas une réponse spontanée. C'est une réponse de politesse. S'il avait réellement Haïti dans le cœur, il aurait dit Haïti, évidemment, c'est un rêve pour moi. Ou Haïti parce que j'ai toujours voulu y aller. Mais non, il dit je vais dire, comme quelqu'un qui répond ce qu'on attend de lui et non ce qu'il ressent profondément. Ensuite, il dit mon pays. Un mot fort, mais utilisé mécaniquement. Parce qu'appeler un pays mon pays, sans jamais avoir ressenti l'envie d'y aller, sans jamais y avoir mis les pieds, montre que ce mot n'est pas chargé d'émotion. Il est chargé d'origine, pas de cœur. Puis vient la phrase la plus importante. Où je ai jamais mis les pieds. Il a 24 ans, il a les moyens de voyager, il possède un passeport français, il peut aller où il veut. Et pourtant, il n'a jamais posé un pied en Haïti. Cela montre que le pays n'a jamais été une priorité, ni un rêve, ni une curiosité profonde. S'il y avait eu le moindre attachement émotionnel, il y serait allé au moins une fois. Ce n'est pas le cas. Mais ce qui révèle encore plus la vérité, c'est la transition immédiate qu'il fait. Juste après la mention rapide et neutre d'Haïti, il dit avec passion « Tu sais l'équipe où je rêve vraiment de jouer? C'est Boca Juniors. » Et là, son ton change, son énergie change. Sa voix montre de la passion, de la fascination, de l'émotion. Il ne dit pas « j'aimerais ». Il dit « je rêve vraiment ». Il parle de Boca comme d'un amour de football. Il raconte les histoires incroyables qu'un ancien joueur lui a partagées. Il ressent quelque chose, une vibration, une passion authentique, ce qu'il n'a jamais montré pour Haïti. Il parle d'Haïti comme d'un pays lointain qu'il pourrait visiter un jour. Il parle de Boca comme d'un rêve profond qui anime sa carrière. Cette différence de ton, d'énergie, d'émotion nous montre clairement que ses priorités sont ailleurs. Haïti n'est pas dans son cœur de footballeur. Haïti n'est pas dans son imaginaire professionnel. Haïti n'est pas dans ses rêves. Quand on analyse son attitude globale, on comprend que ses priorités se classent ainsi. 1. Sa carrière en club. 2. La possibilité, même lointaine, de jouer pour la France. 3. Ses rêves personnels et footballistiques. 4. Et seulement ensuite, Haïti. C'est la vérité, il ne déteste pas Haïti. Il n'a rien contre Haïti. Mais il n'a pas de passion pour Haïti. Ce n'est pas parce qu'un joueur a des origines qu'il sent un lien. Ce n'est pas automatique. Il n'a jamais vécu là-bas. Il n'a aucun souvenir lié au pays, aucune expérience personnelle,
aucun attachement profond. Pendant que nous projetons nos espoirs sur lui, lui projette ses rêves ailleurs. Pendant que nous imaginons Haïti comme son futur, lui imagine Boca Juniors, les grands championnats, les défis personnels. C'est une réalité qu'il faut comprendre, accepter et intégrer. Haïti n'est pas son rêve, et ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un manque de respect. C'est simplement la vérité émotionnelle de quelqu'un qui a construit sa vie, sa culture, son imaginaire, loin d'Haïti. Et si nous voulons avancer en tant que communauté, nous devons analyser les choses avec lucidité, pas avec illusion. Haïti ne doit pas toujours se mettre en position d'attente, d'espoir, de dépendance envers des joueurs qui ne ressentent pas ce que nous ressentons. Cette première partie nous montre clairement le décalage. Nous rêvons d'Isidore, mais Isidore ne rêve pas d'Haïti. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons créer une frustration inutile, une attente irréaliste, une déception programmée. Voilà la vérité. Dans cette deuxième partie, nous allons entrer dans un des aspects les plus sensibles et les plus mal compris du dossier, les priorités réelles de Wilson Isidore. Beaucoup ne veulent pas l'accepter, mais quand on analyse les faits, ses déclarations, son parcours et le fonctionnement du football moderne, on arrive à une conclusion simple. La France reste sa première option, et Haïti n'est, pour l'instant, qu'une possibilité parmi d'autres. Ce n'est pas une attaque contre lui, ni une critique. C'est une logique sportive, une logique de carrière, une logique de joueur né en France, formé en France, et ayant grandi dans un système où l'équipe nationale française représente un sommet, un prestige et une valeur inégalée. Pour comprendre cette réalité, il faut d'abord analyser ce que représente l'équipe de France dans la vie des. Un joueur qui y est né et y a été formé. Jouer pour les Bleus, c'est entrer dans un cercle extrêmement fermé où les noms deviennent des icônes. Henry, Zidane, Mbappé, Benzema, Deschamps, Thuram. En France, être international n'est pas seulement un accomplissement sportif, c'est un changement de statut social. C'est un label qui vous suit toute votre carrière. Cela augmente la valeur de vos transferts, vos salaires, vos contrats publicitaires, votre reconnaissance. Cela vous place dans une catégorie rare, celle des joueurs ayant atteint le sommet du football national. Pour un joueur comme Isidore, qui a grandi dans ce système-là, équipe de France N, et pas seulement un rêve. Est une ambition logique, rationnelle, presque programmée. Même si les chances sont faibles, même si la concurrence est immense, il reste que la France représente, dans l'esprit d'un joueur formé là-bas, la place ultime à atteindre. Et c'est exactement ce qu'on voit dans son attitude. Il ne ferme jamais la porte. Il ne dit jamais « je choisis Haïti ». Il garde toujours une certaine distance, une certaine prudence, un espace ouvert pour ce fameux appel qui pourrait venir un jour. Parce qu'il sait que dans le football, tout peut changer en une seule saison. Un joueur que personne n'attendait peut exploser, enchaîner les buts, attirer l'attention, recevoir une préconvocation, puis intégrer un groupe élargi, puis devenir une option secondaire, puis finir par faire partie de l'équipe première. C'est rare, oui. C'est difficile, oui. Mais c'est déjà arrivé. Et tant que ce chemin existe, tant que la possibilité n'est pas totalement éteinte, tant que son âge, 24 ans, lui donne encore du temps, il va la garder vivante. Ensuite, il y a un élément psychologique important. Un joueur ne veut jamais regretter une décision. Si un joueur binational choisit trop vite une petite nation, puis voit plus tard que la grande nation commence à s'intéresser à lui, il peut vivre avec un sentiment de frustration. Il peut se dire « Et si j'avais attendu ? Et si j'avais persévéré ? Et si j'avais cru davantage en moi ?» Beaucoup de joueurs ont déjà vécu ça, et cela marque profondément. Les agents le savent, les clubs le savent, et même les familles le savent. Il faut être patient, il faut laisser le temps faire son travail, il faut voir jusqu'où peut monter la carrière avant de prendre une décision irréversible. Rejoindre une petite nation comme Haïti ferme automatiquement la porte à l'équipe de France. C'est définitif. Il n'y a pas de retour possible. Et c'est précisément ce qui crée une hésitation naturelle. Dans le cas d'Isidore, quand on observe sa carrière, on voit que Nilno a jamais été un joueur totalement mis de côté par le système français. Il a joué en Ligue 1, en Ligue 2, dans des clubs ambitieux, et aujourd'hui il devient un nom apprécié dans le championnat russe. Ce sont des trajectoires qui peuvent, si elles s'accélèrent, attirer l'attention. Un grand club européen peut l'acheter. Un grand championnat peut révéler son potentiel. Et si cela arrive, automatiquement son nom reviendrait dans les discussions secondaires autour de l'équipe de France. Peut-être pas comme titulaire, peut-être pas comme star, mais comme option, comme potentiel, comme joueur suivi. Et cela suffit largement pour qu'un joueur garde espoir. Mais ce N est pas seulement une question de rêve ou d'ambition. Est aussi une question de carrière.
L'équipe de France offre une visibilité incomparable. Un seul match avec les Bleus peut transformer un joueur moyen en joueur convoité. L'exemple est clair. Marcus Thuram, Kolo Muani, Giroud, même Pavard. Combien de joueurs ont vu leur carrière changer simplement parce qu'ils ont eu une opportunité avec les Bleus? Trop pour les compter. L'impact est immense, et cette réalité joue dans l'esprit d'Isidore. Il sait qu'un seul appel peut tout changer. Il sait que le prestige est gigantesque. Il sait que sa valeur marchande peut doubler ou tripler en quelques mois. Et il sait qu'il est encore jeune. Alors pourquoi choisirait-il Haïti maintenant? Pourquoi ferait-il ce saut aujourd'hui, alors que son avenir n'est pas totalement écrit? Pourquoi se priverait-il d'une possibilité qui, même si elle est mince, représente un sommet de prestige et une sécurité économique énorme? Ce n'est pas du mépris envers Haïti. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est une stratégie sportive, une stratégie logique, une stratégie professionnelle. Et il y a aussi un autre élément important. Tant que la France ne ferme pas officiellement la porte, tant que Dylan, il n'y a pas de déclaration claire, un sélectionneur disant que il ne compte pas sur lui tant que son niveau n'a pas stagné au point d'être totalement oublié, il gardera l'espoir. C'est humain. C'est normal. C'est logique. Quand on observe ces déclarations, on remarque qu'il ne parle jamais ouvertement de la sélection haïtienne. Il ne montre aucune impatience. Il ne montre aucune pression. Il ne dit jamais qu'il veut absolument jouer la Coupe du Monde avec Haïti. Il reste vague. Il reste prudent. Il répond poliment quand on lui parle du pays, mais il n'ouvre jamais son cœur sur la sélection. Et cela montre que ce n'est pas sa priorité. Pendant ce temps, certains joueurs haïtiens expriment clairement leur désir. Mondi Prunier, Leverton Pierre, Carlens Arcus, Jairo Jean, eux disent clairement qu'ils veulent jouer pour Haïti. Ils ressentent quelque chose, ils montrent quelque chose. Ils parlent du pays, avec émotion, ce que Wilson Isidore, lui, ne fait jamais. La vérité est donc simple. Haïti n'est pas en première position dans ses choix. Pas parce qu'il ne respecte pas le pays, mais parce qu'un choix international est un choix de carrière, avant tout. Et pour un joueur né en France, élevé en France, formé en France, la logique la plus naturelle est d'abord d'attendre la France. Ensuite, il faut parler d'un point clé, la Coupe du Monde 2026. C'est cet argument qui motive beaucoup de fans. Ils se disent, Haïti y va, donc Isidore va vouloir y aller aussi. Mais ce raisonnement oublie un détail crucial. Aller à la Coupe du Monde avec Haïti, c'est risqué. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est historique. Mais c'est également dangereux pour l'image d'un joueur. Une mauvaise performance médiatisée peut affecter sa réputation et sa valeur sur le marché. Ce sont des éléments que les joueurs prennent en compte. Et Isidore le sait. Il sait que la Coupe du Monde peut être un tremplin ou un piège. Il doit donc choisir avec prudence. Il y a aussi l'aspect des collectifs. Haïti est en progression, mais reste un pays avec des défis structurels, organisationnels et sportifs. Comparé à la France, la différence est immense. Un joueur qui rejoint Haïti doit être prêt à vivre des réalités difficiles, des voyages compliqués, des stages moins confortables, des infrastructures limitées. Et pour beaucoup de joueurs binationaux ayant grandi en Europe, ce choc peut être difficile. Certains l'acceptent, d'autres non. Et Isidore semble être de ceux qui veulent de réfléchir longtemps avant de faire ce choix. Enfin, il y a la dimension psychologique. Choisir Haïti, c'est renoncer à un rêve de gosse. Car n'oublions pas ceci. Wilson Isidore a grandi en France. Quand il était enfant, il regardait la Coupe du Monde 2006 avec Zidane. Il a vu 2010, 2014, 2018, 2022. Il a grandi dans un pays où l'équipe nationale est une religion. Tous les petits garçons rêvent des Bleus. Tous rêvent de porter ce maillot. Tous rêvent de la Marseillaise. Ces rêves-là ne disparaissent pas facilement, même à 24 ans. Même quand la concurrence est dure, même quand les chances sont faibles. Tant que le rêve n'est pas officiellement mort, il reste vivant. Et c'est ce qui maintient son hésitation. Conclusion. La France reste pour lui la priorité naturelle, et Haïti n'est pour l'instant que la seconde option, celle vers laquelle il pourrait se tourner si sa carrière ne monte pas au niveau espéré. Ce n'est pas un manque d'amour envers Haïti. C'est une stratégie de carrière, une logique d'ambition, un choix rationnel d'un joueur qui veut atteindre le plus haut niveau possible. Et tant que ce rêve français existe, même dans un coin de sa tête, il ne fera pas un choix définitif vers Haïti.